Bonjour tout le monde, Marie-Pauline Chassé ici. J'espère que tout le monde va bien malgré tous ces grands bouleversements partout sur la planète en ce moment. Pour ma part, j'ai le goût, j'ai vraiment envie de faire le grand saut, c'est-à-dire d'exprimer sur les réseaux sociaux comment moi je me sens. Par rapport à tous ces bouleversements qui sont en place en ce moment sur la planète. Et je pense qu'en exprimant ce que je ressens, ce que je vis, ça va par le fait même aider beaucoup de gens à comprendre ce que eux vivent, ce que vous vivez à travers ces changements-là. Bon, je commence tout de suite en vous exprimant, en posant la question comment je traverse cette période de grand bouleversement planétaire. Je vais vous dire bien franchement que je la traverse extrêmement difficilement. Je trouve ça difficile par moments. J'ai des moments où je me sens extrêmement fatiguée. J'ai pris des notes ici là, pour pas rien oublier. Donc, c'est ça, je me sens beaucoup fatiguée. J'ai souvent besoin de dormir. Je dormirais tout le temps, tout le temps. Je ressens vraiment le besoin de me retirer, d'être loin de tout, être dans ma bulle. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas eu de nouvelles de moi ces derniers mois. De temps à autre, je partageais des petits textes, mais plus ou moins. J'avais vraiment besoin de me retirer. Vous savez, quand ça va pas bien à l'intérieur de nous, c'est important d'être capable de se retirer, puis d'oser dire non. Non, ça me tente pas d'aller à tel endroit. Non, j'irai pas à la rencontre, à ce dîner. J'irai pas à ce party d'amis. C'est important de s'écouter parce que en ce moment, on est dans une période cruciale, la période cruciale de l'humanité, même si on peut le dire. Donc, c'est important vraiment, vraiment de s'écouter. Puis là, après ces quelques mois d'absence, là, ça fait longtemps là, que ça me trotte dans la tête de faire cette petite vidéo-là et de faire d'autres petites vidéos aussi sur ce cheminement que je suis en train de faire comme vous tous. Donc ça fait un petit bout que ça me trotte dans la tête, puis je me sentais plus ou moins prête, mais là, c'est aujourd'hui que ça se fait, là. Je vais arrêter de laisser toujours cette petite voix lente dans moi me dire, bon, c'est le temps, Marie-Pauline, puis je vais le faire, je vais passer à l'action. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est sûr que plusieurs personnes vont se reconnaître par rapport à tout ce que je vais exprimer. C'est une démarche que j'ai décidé de faire par l'entremise des réseaux sociaux parce que, bon, je suis pas celle qui est venue au monde avec un iPad ou un téléphone cellulaire dans ses mains. Et être sur les réseaux sociaux, c'est pas ma priorité en tant que telle sur comment moi je me sens. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plutôt été sur les réseaux sociaux pour venir en aide aux gens plus souvent. Donc, mais je crois que, bon, je me conforme à cette nouvelle réalité
des réseaux sociaux. Et je crois que si je veux continuer d'aider les gens, eh bien, je dois tranquillement m'initier à ce genre de communication, si je peux dire. Alors, OK, comment je commence ça? Effectivement, comme je vous ai dit tantôt, il y a des périodes, moi j'ai vécu depuis les 2 dernières années des périodes de, pas de haut, des périodes où c'était neutre ou des périodes où c'était très, très, très bas. Et ça, ce n'était pas émotionnellement, c'était plus physiquement. J'ai été extrêmement mal en point, beaucoup de symptômes, tellement que, bon, j'ai dû aller consulter au niveau médical pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'avais. Bon, certaines personnes le savent, ça fait plusieurs années que physiquement, je me sentais pas bien. Donc, après 1001 tests, bon, il y en a pas passé 1001 tests, là, c'est une expression, mais moi, ça m'a semblé 1001 examens. Ils ont trouvé que je fais le syndrome de Gougerot-Sjogren. Donc, le syndrome de Gougerot-Sjogren, c'est une maladie auto-immune. Et donc, pour expliquer vite fait, c'est mon système immunitaire qui, lui, a décidé quelque part dans mon enfance, dans mon adolescence, on ne sait pas. Il a décidé d'au lieu de me défendre contre les virus, contre les microbes venant de l'extérieur, lui, il a décidé que j'étais son ennemi. Donc, il a décidé de se battre contre moi. Alors, c'est pour ça que dans toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu tendance à attraper beaucoup de microbes, des grippes, des rhumes. Bon, et j'ai été souvent au lit à faire des pneumonies, des bronchites, etc. Donc, ça explique un paquet de choses. Par contre, j'ai un cheminement à faire là-dessus. Et j'ai décidé que ce cheminement-là, que j'allais le faire avec vous. Alors, les personnes qui allaient me suivre régulièrement, vous allez être avec moi dans ce cheminement. Et vous allez réaliser jusqu'à quel point que c'est pas parce qu'on est thérapeute en relation d'aide, c'est pas parce qu'on est psychologue, qu'on est psychiatre ou qu'on travaille dans ce domaine de relation d'aide-là, c'est pas parce qu'on est là-dedans que on est clean à 100%. On est tous des êtres humains, on vit tous des choses, et surtout avec ce bouleversement planétaire qui se passe dans le moment. Bon, ça affecte tout le monde, sans exception. Alors, c'est ça. Donc, je vais vous partager le travail que je vais faire sur moi, les outils que j'ai créés dans ma méthode qui s'appelle la méthode MPC, MPC pour Marie-Pauline Chassé, et ça peut être aussi MPC pour méthode de pensée constructive. Donc, je suis certaine
que si je n'avais pas eu mes outils, j'aurais beaucoup plus difficilement passé à travers ces 2 dernières années que je viens de passer. Une chance que j'avais mes outils avec moi pour avancer. Par contre, le syndrome de Gougerot-Sjogren, je viens de savoir, ça fait vraiment pas longtemps, que j'ai ce syndrome, cette maladie auto-immune, et j'ai décidé d'attendre pour faire mes travaux sur moi avec mes outils, attendre pour être en mesure de vous partager en même temps que je le fais, simultanément. Donc, vous allez être témoin au fur et à mesure de mon cheminement. Et j'ose espérer que mon cheminement va vous aider à faire votre cheminement et de la façon dont je procède pour faire mes travaux. Je dis mes travaux, j'aime tellement pas ce mot-là. Travailler sur soi, mon Dieu, que j'aime pas dire ça, mais c'est ça pareil, on travaille sur soi. Mais je vais finir par trouver un autre terme pour ça, parce que je trouve que travailler sur soi, mon Dieu, que c'est lourd. C'est lourd, ça n'a pas de bon sens. Alors, tout ce cheminement avec les outils que je vais faire, eh bien, vous allez être témoin au fur et à mesure de tout ce que je vais faire. Alors, bon, je vais juste vous expliquer une dernière petite chose. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Eh bien, bon, c'est sûr qu'il y a eu un avant-COVID et il y a un après-COVID. Et là, présentement, nous sommes tous planétairement dans le après-COVID. Et mon Dieu, que ça fait dur. Par certains bouts, là, ouf, c'est d'une lourdeur incommensurable. On a besoin, mais vraiment besoin de lâcher prise. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, de lâcher prise. Alors, vous avez certainement remarqué qu'en ce moment, au niveau planétaire, la plupart, du moins énormément d'êtres humains dans le moment, peu importe l'endroit, peu importe la ville, le continent, c'est planétaire cette affaire-là. Donc, en ce moment, énormément d'êtres humains sont en révolte totale face à tout ce qui se passe. Et moi, je pense, mon analyse de tout ça fait en sorte que les gens sont écœurés, extrêmement écœurés, parce qu'il y a eu énormément d'injustices. Et moi, j'ai eu à travailler ces injustices-là depuis 2 ans. Les injustices face, je parle à ma propre vie, ma propre expérience à moi. Et tout le monde, vous avez tous vécu à différents niveaux, dépendamment de ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune, toutes les frustrations que vous avez accumulées à l'intérieur de vous. Puis, tu sais, les frustrations qu'on accumule à l'intérieur de nous, eh bien, c'est à 100% toujours face à des injustices. Parce que si on ne vivrait pas d'injustice, si on ne vivait pas, avec les si, il n'y a pas de ré. Alors, si on ne vivait pas d'injustice, nous ne vivrions pas de frustration, bien entendu. Alors, toute frustration provient d'un sentiment d'avoir vécu une injustice.
Alors, on en a-tu vécu des injustices? Énormément. Tous les êtres humains sur cette planète, depuis la nuit des temps, vivent des injustices. Et on dirait qu'avec la COVID qui est apparue dans nos vies, est apparue par le fait même. Pas est apparue, je dirais plutôt, ça a fait exploser le volcan, notre volcan à chacun de nous. Ça a fait exploser notre volcan intérieur, qui est en éruption totale. Alors, depuis que notre volcan a fait éruption, il y a plein de laves qui coulent. Il y a le feu qui se promène et qui prend de plus en plus de territoire et fait de plus en plus de dommages, bien entendu, parce que certaines personnes qui sont en contact avec leur volcan ont de la difficulté à gérer les frustrations qui ressortent de ce volcan-là. Alors, c'est difficile à gérer une colère. C'est la colère, puis la peine. Puis quand je parle de peine, je parle pas juste d'une petite peine, une tristesse, là. C'est pas de ça que je vous parle, là. Je sais pas si vous avez, oui, probablement, vous avez déjà vécu des grandes peines. Une grande peine, là, qui est profonde, là, qui vient de nos tripes, qui vient de notre colonne vertébrale. Si je vous dis, pleure pas, tu peux pas ne pas pleurer. Une peine qui vient de ton fond, qui vient de ta source profonde. Quand elle est là, il faut que ça sorte. Tu peux pas faire autrement. C'est comme une envie d'aller aux toilettes. Hein? Quand tu as envie, il faut que ça sorte. Hein? C'est la même chose. Alors, imaginez la peine. La peine, elle, quand elle est profonde, eh bien, on a tendance à plus vouloir se cacher pour aller pleurer notre peine. On s'enferme dans une pièce. On s'enferme dans notre chambre. On ferme notre porte de maison. On s'enferme dans notre maison. On pleure notre peine. On a de la peine. Puis, plus souvent qu'autrement, le premier réflexe de l'être humain, c'est de pleurer sa peine tout seul. Par contre, quand c'est une colère, c'est autre chose. La colère est 1, 2, 3, 4, 10, 100 degrés de plus que la peine en intensité. Alors, quand on vit une colère, mais une colère qui vient de notre fond, une colère qui vient de notre colonne vertébrale, cette colère-là, on a plus tendance à l'activer à l'extérieur. Donc, la peine, c'est plus à l'intérieur, la colère, elle est plus à l'extérieur. Alors, le premier réflexe de l'être humain face à une grande colère, ça va être de l'exprimer à la personne qui va passer. Si vous êtes en voiture, vous allez faire fuck you à la personne qui vient de vous dépasser, ou que vous allez dépasser quelqu'un puis qui vous dérange, qui vous a dérangé, vous allez lui faire un fuck you, vous allez lui parler, lui dire des mots méchants. Une personne qui peut passer sur le trottoir, vous pouvez lui dire des mots méchants. Avez-vous remarqué qu'en ce moment, là nous sommes le
31 août 2022, avez-vous remarqué que la violence est de plus en plus intense? Eh bien oui. La COVID, c'est ce que ça a fait. La COVID est venue réveiller nos volcans intérieurs. Et là, c'est la lave qui coule. La lave qui sort et qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages sur tout ce qu'il y a autour. Alors, c'est certain que, psychologiquement parlant, si une personne a déjà de la difficulté à gérer ses émotions, eh bien, c'est certain que quand elle va vivre les conséquences de la lave qui coule de son volcan, eh bien, ça va sortir extrêmement méchamment. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de violence présentement. Est-ce que ça va se tasser? Est-ce que ça va se régler? Je pense pas. Du moins, pas pour l'instant. C'est que les gens ont de plus en plus besoin d'être conscients de ce qui les habite. Moi, j'ai besoin d'être consciente de ce qui m'habite. La colère est doublement, triplement plus intense, plus forte, si je comprends pas ce que je vis. Quand je comprends ce que je vis, quand je comprends pourquoi j'ai de la peine comme ça en ce moment, quand je comprends pourquoi j'ai autant de colère en dedans de moi, eh bien, ça devient beaucoup plus léger parce que le degré de compréhension se fait sentir. Alors, cette compréhension-là fait en sorte de diminuer l'intensité de l'émotion qui est véhiculée à l'intérieur de moi. Alors, j'espère que je vous amène à un petit peu plus comprendre ce qui se passe dans le moment au niveau émotionnel. Et tout est placé là pour nous amener à faire un cheminement intérieur. Plusieurs personnes l'ont déjà fait, là, le cheminement intérieur. Ils l'ont déjà commencé, c'est-à-dire. Parce qu'on ne peut pas dire que notre cheminement intérieur est fait, c'est réglé. Non. Si tu crois que ton cheminement intérieur est réglé, que tu as fait ce que tu avais à faire, puis que là, tu es clean, tu es propre, j'ai des petites nouvelles pour toi, c'est ton ego qui pense ça. Parce que tu ne le sais pas. Tu n'es pas conscient, consciente de ce qui va t'arriver, de ce qui peut arriver. Tu te lèves le matin et tu ne sais pas quelle journée que tu vas passer aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas à l'abri qu'il y ait des petits volcans, des petits, des moyens, des plus gros qui se réveillent. Alors, on peut pas dire qu'on a fait un bon cheminement et que ce que j'ai fait est fait et que je suis totalement bien. Ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Alors, on se doit d'accepter ça. Et la vie, c'est comme ça. C'est un cheminement 24 heures sur 24. Alors, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous reviens très bientôt. Je ne peux pas vous promettre que je vais être là à tous les jours. Peut-être que je vais être là à tous les jours parce que je ne veux pas me mettre de pression non plus pour avoir le sentiment que oh, c'est lourd, ça devient une corvée. Non, je veux pas ça. Je veux le faire quand bon me semble. Donc, vous allez me voir apparaître sur les réseaux sociaux quand bon va me sembler, quand je vais en avoir le goût. Et je vais vous parler de mon lâcher-prise. Je vais vous parler de l'ego.
Je vais vous parler de comment j'ai tombé plusieurs fois dans les surtout 2 dernières années. Puis comment je me suis relevée aussi. Parce qu'il me reste encore du travail à faire là-dessus. Et comme je vous ai mentionné au début de la vidéo, le reste du travail que je vais faire, eh bien, je vais le faire avec vous en direct. Alors, je vous remercie infiniment et je vous invite, comme moi, à essayer de lâcher prise. Je dis bien essayer sur tout ce qui se passe en ce moment. Lâcher prise, je vais en parler aussi dans une vidéo. Qu'est-ce que c'est lâcher prise? Mais lâcher prise, c'est la recette. Vraiment, c'est la recette miracle pour nous amener à mieux traverser cette période de grande transformation. Alors, je vous remercie infiniment. J'ai hâte déjà de vous retrouver. Alors, je vous souhaite de vivre des beaux moments intensément parce que la vie, elle est belle, elle est bonne. Il s'agit juste de changer notre perception face aux situations qui nous arrivent dans notre vie. Pensez grand, vous allez être grand. Pensez petit et vous allez rester petit et petite. Alors, je vous remercie. Je vous embrasse. Bye.